ans, designer textile. Alors tisserand parce que j'ai vraiment commencé le tissage avec un diplôme des métiers d'art, donc ça a vraiment été la technique de tissage par excellence, où j'ai appris à tisser donc. Et puis ensuite je me suis rapprochée d'une école de design, où là on avait une dimension on va dire technique et plus d'ingénierie aussi en tissage. Et puis, avec ces différents parcours, je me suis rendu compte vraiment que le tissage, c'était un langage à part entière et que j'avais besoin d'avoir un panorama un peu élargi de ce qui se cachait sous le textile. Et donc, développer mon propre langage et me diriger plus vers l'art. Voilà. Donc, je fais maintenant plus des installations avec des textiles de mon atelier éventuellement, ou avec des médiums qui vont toujours suggérer le textile et le tissage en particulier. Le Sénégal, parce que je suis tombée amoureuse de la technique, vraiment qui est particulière ici. Et je connaissais pas du tout l'Afrique de l'Ouest et le continent africain, j'avais jamais mis les pieds. Donc je suis venue m'installer... en fait, je suis venue au départ pour travailler à Issadione, chercher une assistante de collection. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion pour faire connaissance avec ce continent, et du coup je suis venue l'assister. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis vite rendu compte après mes différentes expériences que voilà, j'en avais un peu marre de bosser pour les autres et que j'avais vraiment besoin de m'approprier mon propre langage tissé. Donc je suis repartie à ce moment-là en France. Et puis ensuite on m'a proposé une collaboration ici, un travail à 4 mains, qui m'a permis de montrer mon travail. Et puis voilà, j'avais toujours cet amour pour ce savoir-faire vraiment particulier ici, qui a fait que je me suis dit après tout, pourquoi pas m'installer ici et développer mon langage ici. Donc c'est ce que j'ai fait en créant mon atelier en 2009 à Dakar. Et puis voilà, et puis les choses se sont enchaînées progressivement, et voilà, ouais, non, ça a été un vrai coup de cœur parce que bon, le tissage, en tout cas moi, comme je le travaillais jusque-là, c'était plutôt de manière individuelle, donc moi seule sur le métier à tisser. Et je trouvais vraiment intéressant d'avoir cette complicité entre deux personnes pour le tissage traditionnel ici. C'est vraiment la spécificité du langage tissé ici, où d'une part, y a 2 personnes pour réaliser des motifs qui sont plus ou moins complexes. Et en plus, il y a toute cette histoire autour du pagne, où le tissage vient comme un talisman, où il a une histoire, où il est toujours relié aux hommes, où il est toujours fait avec un côté spirituel. Et c'est ça qui m'intéressait aussi beaucoup, parce que c'est ce qu'on perd peut-être, c'est ce qui était certainement présent partout, parce qu'en fait le tissage, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le monde. On est tous habillés, on a tous une manière de choisir nos tissus, et je trouvais qu'ici ce lien qu'on pouvait créer à travers les différents événements de la vie, qui nous rappelaient qu'en fait le tissu doit être présent pour nous accompagner, pour nous porter bon augure. Je trouvais ça vraiment, vraiment fort. Et dans ce langage qui était le mien, ça s'inscrivait totalement dans cette logique-là. Parce que je pense qu'à travers le tissage, voilà, c'est aussi mon histoire en fait qui est reliée à ce fil. Et donc voilà, c'est ce fil que j'ai suivi jusqu'à Dakar, et qui continue à me porter un peu partout. Et c'est vrai qu'en plus Dakar, on a la chance que ce soit vraiment un carrefour au niveau culturel. Et donc ça permet de pouvoir rayonner, de pouvoir élargir ce réseau de fils un peu partout. Parce que j'ai fait aussi des formations en tissage, notamment au Bénin ou même dans le sud du Sénégal. Et donc voilà, les choses se font d'elles-mêmes et rayonnent d'ici. C'est un peu la matrice, tu sais, qui se déploie. Et ouais, ça a été l'évidence. Et puis voilà, je continue à développer mon langage textile ici. Alors c'est vrai que j'ai dans un premier temps plus développé des produits finis.
mais que voilà, c'est pas en soi, étant donné aussi on va dire le développement ou l'évolution du textile dans le monde, son positionnement et un peu l'aspect surconsommation qui me déplaît, parce que moi le textile c'est vraiment quelque chose qui doit avoir un lien, qui doit avoir un sens. Donc j'ai besoin aussi, à travers les nouveaux développements que je fais, de montrer, de partager, d'attirer un peu, de sensibiliser, ouais, je pense, les gens à ce que ça représente et comment c'est le reflet de nos sociétés, que ce soit ici au Sénégal ou ailleurs, parce que ce qui je pense aussi fait, de par mon métissage, c'est aussi ça, ce côté un peu universel où c'est quelque chose que tu retrouves où que tu sois dans le monde. Il y a un langage qui s'inscrit dans une histoire, l'histoire d'un peuple, et c'est ça qui m'intéresse. Ce tissu, c'est aussi chargé d'histoire, chargé de l'histoire des Antilles, relié au monde, puisque c'est un tissage qui était initialement, enfin qui continue à être fait en Inde et qui s'inscrit dans une démarche commerciale. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le textile, c'est pas par force, je ne sais pas si c'est par force, mais toujours inscrit dans un cycle de consommation et lié au commerce entre les pays, puisqu'en fait les fibres, les matières circulent d'un pays à l'autre. Et le madras, c'est cette histoire du commerce justement entre l'Inde, les Antilles et toute l'histoire aussi d'une certaine époque et d'une appropriation d'un tissage qu'on retrouve traditionnellement en Inde, mais qui a été téléporté aux Antilles et qui maintenant fait partie de l'identité à part entière des Antillais. Enfin, pour moi en tout cas en Guadeloupe, ça fait partie d'un langage qui a traversé les époques et qui jusqu'à aujourd'hui a une représentation. Donc c'est à la fois intéressant pour moi d'un point de vue symbolique et historique, et aussi en termes de coloris, parce qu'en fait la technique même du madras, c'est mélanger, arriver à avoir deux tons, enfin un ton à partir de deux tons. Donc c'est ce mélange, c'est cette idée de métissage finalement, où à partir de deux couleurs on arrive à en créer une troisième. Et c'est ça aussi, d'ailleurs c'est un projet que j'avais développé, je pense mon tout premier projet de diplôme, où j'avais vraiment axé sur un peu la ligne droite de mon diplôme, c'était ça, c'était comment à partir de deux éléments on peut créer un troisième nouveau et avec une nouvelle identité. En fait, c'est pareil quand je fais des expos, c'est vrai que finalement on se rend compte que le tissage fait partie de tous. C'est vraiment quelque chose, moi à chaque fois que je fais des expos, je suis surprise parce que je l'ai fait dans une intention, mais finalement les gens qui vont voir mon travail vont avoir leur propre, et c'est ce que j'aime, vont avoir leur propre interprétation, leur propre émotion qui va être révélée face à ce travail. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement ça touche toujours à l'intime, ça ramène toujours quelque part profond sur une identité, sur quelque chose qu'on a partagé avec ses ancêtres, et c'est ça vraiment le lien qui m'interpelle dans le tissage, parce que ça touche à l'intime, et à travers ça justement on peut arriver à faire ressortir des choses. Enfin, quel sens on donne aux choses, quel sens on donne à faire un choix de tissage, quel tissage on va, parce que c'est quelque chose qui est directement en contact avec notre peau, donc il y a un lien qui se fait avec cette matière, et c'est ça que je trouve intéressant. Et ces choix, et comment les choix ont évolué aussi au fil des années, puisque là j'ai fait une installation par exemple pour la Biennale, où j'ai fait une installation avec des pagnes de mon atelier, mais je les ai j'ai investi une ruine en fait, sur laquelle j'ai tendu des pagnes, et je voulais faire résonner ça avec une autre installation qui est aussi présente sur la Biennale dans un autre espace. Et c'était comment on est ancré, comment les tissus sont ancrés dans les traditions, et comment ces liens-là se sont au fil du temps un peu comme un tissu qui finalement finit par se détériorer, où il va se dilater complètement.
et j'essaye à travers les installations que je fais, à travers les tissus que je développe, j'essaye de recréer ce lien, de se dire, à un moment donné, il y avait une histoire derrière, il y avait un choix derrière. Aujourd'hui, on arrive à une consommation à outrance des textiles. On se retrouve avec des balles, justement, j'ai installé des balles au pied de mon installation. On se retrouve avec des tonnes et des tonnes de tissage de textiles. Et voilà, le sens de tout ça, le sens de l'origine qu'on a perdu aussi. Donc c'est sensibiliser à ça, à ces choix qu'on fait et voir l'impact que ça peut avoir et comment ça parle de nous aussi. Puisque comme je disais tout à l'heure, le tissage c'est vraiment quelque chose qui est lié aux civilisations qui ont traversé le temps. Donc attirer l'attention à ça. Ouais. Oui, en fait, je le fais. Quand je fais mes installations, c'est pas forcément que j'ai envie de toucher l'intimité des gens ou que j'ai envie qu'ils me racontent quelque chose, mais c'est ce qui finalement s'avère. Donc c'est forcément certainement inconscient. Finalement, je vais faire des installations qui vont aller toucher certains points. Et puis c'est un retour aussi que les gens te font. Oui, oui, c'est ça. Ils te renvoient ça tout de suite. Ça lève quoi. Ouais. Et donc, oui, c'est marrant de voir comment ça peut ramener un lien qu'on a pu avoir enfant ou un lien que nos parents nous ont rapporté d'un grand-parent et donc oui, c'est ce questionnement-là de qu'est-ce qu'on a perdu au fil du temps et pourquoi finalement aujourd'hui on se retrouve avec des vêtements qui sont finalement là pour être portés peut-être juste une fois et puis après hop, on passe à autre chose. Et oui, pour moi c'est important de conscientiser ce choix qu'on fait dans l'achat d'un textile ou dans l'achat d'un vêtement. L'idée de frontière ne me correspond pas du tout et qu'il y a un vrai langage textile sur le continent qui a une histoire justement et qui est encore porté puisque au Sénégal on porte encore le pagne de la naissance au deuil, il est présent. Donc c'est encore quelque chose c'est une tradition qui est encore vive, qui est encore présente. Et donc je trouve intéressant de pouvoir, je me suis déjà toujours intéressée à ce qui se faisait partout et sur le continent en particulier. Mais c'est vrai que l'idée aussi d'avoir une nouvelle interaction avec une nouvelle approche, une nouvelle manière de tisser, c'est aussi pour moi toujours enrichissant et ça va faire que nourrir mon langage d'une manière aussi différente. Et oui, c'est important. C'est bien. Je suis quelqu'un qui a besoin, je pense, de m'ancrer aux choses, au textile. J'ai séjourné pendant 6 mois en Inde dans le cadre de mes études. Et voilà, j'ai besoin de fusionner avec le pays dans lequel j'évolue et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il va y avoir cette fusion qui a commencé à se mettre en place déjà et c'est toujours oui, c'est tellement enrichissant d'avoir ces échanges sur des traditions, sur des transmissions différentes. C'est vrai qu'au Sénégal, la transmission du tissage, elle se fait de père en fils. En Côte d'Ivoire, c'est encore différent. Il y a une histoire, il y a un lien. Même les occasions auxquelles on va porter le tissage de manière traditionnelle est différent. Et l'évolution même dans le côté contemporain où maintenant c'est vrai que le textile, on va dire, elle vend en poupe en ce moment. Le textile fait main revient vraiment sur le devant des médiums qui sont utilisés que ce soit pour la mode ou même sur des installations contemporaines artistiques. Et je trouve que c'est important de prendre le temps de voir les fondements de ce tissage-là, de voir un peu, de comprendre leur histoire, de comprendre comment ils évoluent, parce que ça permet aussi de peut-être mieux comprendre l'évolution de notre société aussi tout simplement. Donc je pense que c'est pas si le textile peut-être se retrouve en ce moment un médium privilégié, j'ai envie de dire, parce que si tu fais un peu le tour
expo d'art contemporain, on retrouve beaucoup, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, on retrouve beaucoup d'artistes qui utilisent ce médium, que ce soit sous forme de patchwork, que ce soit des installations qui vont prendre justement des vêtements et les remettre, leur redonner vie différemment. Je pense que cet acte-là aussi en soi et correspond à une époque et à une évolution que je trouve intéressante aussi d'analyser avec un certain recul, parce que ça veut dire aussi beaucoup d'un temps où on est actuellement de réflexion sur notre identité. Et il y a une transition qui est en train de se faire. C'est vrai que jusque-là, ces dernières années, j'ai géré un peu les deux tout en ayant cette boule dans le ventre où je me dis j'ai beaucoup plus à dire que juste ces produits finis, même si effectivement j'ai toujours plein de compliments sur les produits que je fais. Je suis ravie que mes tissus plaisent et que les produits finis plaisent, mais je me dis aussi que j'aurais tellement plus à dire et à interagir avec avec les gens que là je suis dans une phase où j'ai presque envie de laisser ce côté, je pourrais très bien laisser la partie commerciale à quelqu'un d'autre et les produits dans un premier temps, et puis à me consacrer entièrement à l'aspect artistique, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, que ça grouille et que voilà, il me manque juste le temps, parce qu'effectivement je gère cette entreprise toute seule, donc ça demande beaucoup de temps, donc pas beaucoup de disponibilité dans la tête vraiment pour pouvoir mettre en œuvre les projets que je voudrais. Et là, je sens que vraiment c'est important pour moi de pouvoir passer à autre chose. Ça devient vital. Donc ça, c'est en train de se faire, c'est une transition qui est en train de se faire, mais de manière assez naturelle. Après, c'est vrai que l'atelier que j'ai maintenant depuis 14 ans à Dakar, j'y tiens énormément. Les personnes avec lesquelles je travaille ont maintenant une vraie expertise, et je me bats aussi pour valoriser ce savoir-faire traditionnel. Et on a notamment des discussions, là j'ai récemment participé au salon Révélation à Paris, où j'ai certaines pièces qui étaient présentées. Tu vois, par exemple, juste la terminologie qu'on emploie entre des choses qui sont faites en Europe et des choses qui sont faites ici, c'est-à-dire qu'ici on va parler d'artisanat ou éventuellement de folklore, en Europe on va tout de suite parler de métier d'art. Mais la différence, elle est où ? C'est la main qui est là, qui a un savoir-faire et qui se transmet. Donc en fait, on parle de métier. Pour moi, on parle de métier d'art aussi bien ici qu'en Europe. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Et c'est quelque chose, quand je prends part à parce que moi, étant de formation métier d'art en Europe, pour moi, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Donc il n'y a pas d'artisanat, il n'y a pas de... tu vois, c'est un savoir-faire qui se transmet et qu'il faut, je pense, arriver à faire en sorte que ça se perpétue. Et après, c'est vrai que quand j'ai fait des formations, tu vois, par exemple, je me suis aussi rendu compte que cet aspect traditionnel pouvait parfois être un frein, un poids pour la nouvelle génération de tisserands traditionnels. Parce que finalement, ils sont bien conscients d'avoir acquis un savoir-faire qui leur a été transmis aussi de père en fils, mais finalement ne se retrouvent pas forcément d'un point de vue peut-être esthétique, ne se retrouvent pas forcément c'est pas forcément le reflet de ce qu'ils sont eux aujourd'hui. Donc c'est vrai que moi, quand j'interviens et que je fais des formations, j'essaye de faire ce lien-là, de faire en sorte qu'il y ait d'une part une fierté d'avoir acquis ce savoir-faire, mais aussi d'être fier de dire que c'est une création qui est personnelle au tisserand qui l'a fait. Parce que c'est vrai que j'ai fait des formations, par exemple, au Bénin, et finalement, quand j'ai commencé la formation, je me suis rendu compte que cette fierté, elle était plus présente. Elle s'était éteinte parce que finalement, on le faisait de manière machinale. On tissait parce qu'on avait appris à tisser, parce qu'on était tisserand, mais que finalement, on n'était pas si fiers de ça, de dire ça c'est moi qui l'ai fait. Et là, ça me gênait parce que je me dis non, c'est pas possible, tu peux pas avoir un savoir-faire et puis le faire de manière machinale, avoir un savoir-faire avec une dextérité, avec une expertise vraiment pointue, et puis ne pas avoir envie de le montrer, ou ne pas dire que c'est toi qui l'as fait, ou ne pas avoir envie de raconter ce qu'il y a derrière ce tissage. Et donc à chaque fois que je fais ces formations, j'essaye vraiment de faire en sorte que finalement le tissage que le tisserand réalise aujourd'hui soit le miroir de lui-même. Ça c'est vraiment pour moi
Et tu peux pas. Et puis l'énergie même que tu vas mettre dans le tissage va pas être la même que l'énergie si tu es fier de ce que tu fais. C'est pas du tout le même lien que tu as avec ton métier, avec ce savoir-faire-là. Donc pour moi, c'est fondamental que cette tradition puisse être perpétuée, mais tout en respectant à la fois les ancêtres qui nous ont transmis, mais à la fois nous, au jour d'aujourd'hui, qui on est. Donc que ce soit par les matériaux, que ce soit par le rythme des motifs, il y a plein de manières de s'approprier et de l'intégrer. Et ça marche parce que c'est vrai que c'est juste des clés que je donne finalement aux tisserands, mais après, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire leur propre création, qu'ils vont s'inspirer des ancêtres, mais qui vont être aussi leur propre création, après, se dire qu'ils te montrent le tissage en disant c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, c'est du bonheur. Et puis à chaque fois, j'apprends des nouvelles techniques quand je fais ces formations, c'est un vrai bonheur. Et puis pareil, en termes d'identité, là aussi, il y a une histoire qui est importante, ce lien entre le passé et le présent qui est là. Comment arriver à garder ce lien, à continuer à en être fier, c'est fondamental pour que justement il puisse perdurer à travers le temps, parce que sinon ça s'étiole et puis ça disparaît. Ça disparaît, ouais.